Cher ami, toi qui me lis en ce jour, j'ai une histoire à te raconter. C'est très profond, très vilain, mais très interpellateur. Voici l'histoire. Il n'a pas mangé toute la journée. Il ne jeûne pas, mais il est désespéré et choqué. Mais pourquoi ce désespoir? Voici son explication. À cette heure de la nuit, elle était dans mes bras, nous étions câlinés ensemble et venions de nous procurer le plaisir qui, selon Dieu, n'est réservé qu'aux personnes mariées et qui ne nous revient pas de droit, histoire de rattraper le temps perdu. C'était agréable comme d'habitude et nous avions apprécié. Nous ne nous sommes pas vus depuis quelques semaines et nous étions amoureux. Elle était la choriste principale dans mon église, une sœur vibrante, très belle, mais elle était mon amante et ma partenaire dans le péché. Nous vivions dans la fornication sans qu'aucun membre de l'église ne soit au courant. Je l'ai vue à environ 22h18. 30 minutes plus tard, mon téléphone a sonné et c'était son nom qui s'est affiché. J'ai décroché et j'ai eu en ligne quelqu'un d'autre qui m'a annoncé que le propriétaire de ce téléphone a été tué par une remorque sans frein. J'ai été touché sur l'instant par un tsunami. J'ai perdu mon sang-froid et j'ai commencé à pleurer. Quand je suis arrivée à sa maison, les gens étaient dans une humeur triste, mais ils louaient Dieu qu'une sœur dévouée soit rentrée au ciel. Mais au fond de moi, je sentais une grande culpabilité, car je savais ce que nous faisions en secret. Mon ami, sais-tu que la vie pourrait finir aujourd'hui? Sais-tu aussi que la mort peut venir inopinément? Te rends-tu compte que certaines personnes peuvent dormir cette nuit et ne jamais se réveiller demain? Et si toi et moi étions de leur nombre? Est-ce que tu sais où ira ton âme? Sais-tu que les gens peuvent dire de bonnes choses des autres dans leurs funérailles à cause de ce qu'ils ont vu d'eux? Tes péchés secrets, malgré tes activités à l'église, Dieu les voit et les connaît. Interroge-toi aujourd'hui et pose-toi cette question. Et si demain ne vient jamais pour moi, quel sera mon sort? Pour certains d'entre nous, il peut s'agir de la fornication ou de l'adultère. Mais qu'en est-il des mensonges, de l'exagération, de la désobéissance, de la méchanceté, des rancunes, de l'envie, de la jalousie, de l'orgueil, de la colère, de l'impiété, de la mauvaise humeur, de la convoitise et de bien d'autres péchés auxquels nous sommes tellement habitués et que nous qualifions de petits péchés ou de choses pas si graves que ça, et face auxquels notre conscience a tellement sonné l'alarme que les piles se sont usées. Par exemple, se moquer des autres, dire «Ah, lui là avec sa grosse tête», parler dans le dos des gens, insulter les autres sans raison, insulter les païens, faire exception de personnes, manquer de générosité. Certains d'entre nous peuvent être des responsables de départements ou de commissions dans les églises locales, tout en gardant la méchanceté et les rancunes contre les autres depuis des années. Certains aussi peuvent ne pas avoir surmonté la colère. Il n'est pas encore tard aujourd'hui, mais il pourrait l'être demain. Dieu te pardonnera maintenant si tu te répands sincèrement. Sois honnête envers toi-même, car toi seul connais la vie que tu mènes loin des regards des hommes. Prends la décision aujourd'hui et maintenant, pas demain, ni après-demain, ni après. Prends la décision de changer, répands-toi et demande à Dieu de te pardonner et marche selon sa parole. Jésus revient bientôt. Ce n'est ni un slogan, ni une fable. Il revient vraiment bientôt et ni toi ni moi ne savons quand est-ce qu'il reviendra. Matthieu 25, 33 dit ceci. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11 dit ceci.
Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alors, toi qui viens de m'écouter, es-tu dans la situation de ce jeune homme? Es-tu dans la situation de cette sœur? Si tu es dans cette situation, je t'invite à te repentir, à abandonner ton péché et à revenir à Dieu. Sois béni.